On est toujours ensemble pour le broker du jour et on va retrouver David Derry pour un point sur les market movers aux USA. Et on va d'abord faire un focus sur le Dow Jones. Alors l'indice de Wall Street bat des records et semble faire fi de l'inflation. Mais attention à la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale demain. Exactement, ça va être la grande actualité cette semaine, ça va être la réunion fédérale qui va avoir lieu. Alors tout le monde attend justement d'avoir plus d'informations au niveau du tapering, donc du rachat d'actifs, et avoir un peu plus de visibilité sur ce que compte faire justement la Banque centrale américaine pour, euh, pour justement baisser son rachat d'actifs, hein, qu'on rappelle, il est à un niveau record, à un niveau record depuis le Covid. Donc on attend un peu plus de visibilité sur le marché. Mais pour le moment, les marchés américains continuent leur hausse. Là, on le voit sur le Dow Jones. On a eu un mois d'octobre assez impressionnant, hein. On avait commencé le mois aux alentours des 33 500 points. Et on est maintenant pour le Nasdaq, pour le Dow Jones aux alentours des 36 000 points. Et puis c'est tous les indices américains qui sont sur des nouveaux plus hauts historiques, hein. Il n'y a pas que il y a pas que le Dow Jones. Si par exemple on prend le Nasdaq, on disait justement que la semaine dernière, le Nasdaq avait un peu de retard par rapport au S&P et au Dow Jones et on n'était pas encore revenu sur un plus haut historique. C'est chose faite. Ça a été notamment soutenu par des bons résultats, hein, aux États-Unis, et ce qui entraîne des marchés en hausse. Alors pour rappel, pour vous donner une statistique quand même assez impressionnante, ce trimestre, au troisième trimestre, il y a 82% des entreprises qui ont rapporté leurs résultats, qui ont dépassé les attentes des analystes, selon FactSet. Donc on voit quand même aujourd'hui que les marchés se portent plutôt bien. Et donc on verra si justement le tapering pourra avoir un rôle et un impact soit positif, soit négatif sur le marché. Alors, on verra, ça va dépendre de plusieurs choses. La première, ça va dépendre à quel rythme ils annoncent le tapering. Et puis après, on verra aussi si ce sera un tapering qui va être violent et qui va être vraiment important, ou si ça va plutôt se faire de façon modérée et dans le temps. Et donc, on a des marchés qui reviennent sur les plus hauts pour le moment, les trois indices américains qui sont donc sur des nouveaux plus hauts. Alors David, on va se concentrer sur Microsoft. Microsoft qui a réalisé la surprise et qui est devenue l'entreprise la plus valorisée au monde, dépassant son rival historique Apple. Exactement, donc il y a une guerre entre Microsoft et Apple depuis maintenant plusieurs années, hein, ça date pas d'hier, entre les deux géants technologiques pour savoir qui va devenir la plus grosse société au monde. C'est quelque chose qui est beaucoup suivi par les investisseurs et donc ça a été pendant longtemps, ça a été Apple qui justement avait le titre. Et puis là, avec l'annonce de bons résultats, on a justement Microsoft qui dépasse Apple et qui dépasse les 2400 milliards de dollars de capitalisation boursière. Donc on est vraiment très haut. Et donc à la différence d'Apple, hein, Apple qui a souffert en fait cette année de la pénurie de la pénurie justement des semi-conducteurs. On en a déjà parlé dans cette émission, mais ça a impacté justement Apple. Là, on le voit sur l'écran. On a eu du mal et puis depuis octobre sur les 140 dollars, on a commencé à se reprendre sur Apple pour repartir en hausse. Mais on n'est pas encore revenu sur des plus hauts historiques pour Apple. On est quand même à une valorisation assez élevée, mais c'est justement ça qui a posé problème à Apple. Et au contraire, Microsoft, eux, ont largement dépassé les attentes des analystes lors de ces résultats. Et donc, ça lui a profité. Alors, pour vous donner des chiffres un petit peu, par exemple, les revenus de Microsoft sur le dernier trimestre, hein, ils s'élevaient à 45,3 milliards de dollars. Donc, c'était une hausse de 22% par rapport à l'année dernière. Et puis, les bénéfices de Microsoft, ils se sont élevés à 20,2 milliards de dollars. Donc, c'est plus 27% par rapport à l'année dernière. Donc, on voit quand même qu'il y a eu
une forte demande. Et puis ensuite, une autre chose qui a avantagé justement Microsoft, c'est ses bonnes performances dans le cloud. On voit que Microsoft, mois après mois et trimestre après trimestre, se renforce de plus en plus dans le cloud. Aujourd'hui, le cloud, ça représente 20,7 milliards de dollars de revenus justement pour Microsoft. Et ça leur permet de profiter de ça pour atteindre un nouveau plus historique à 330 dollars sur le cours. Alors David, on va s'arrêter un instant sur Facebook. Alors on en a un peu beaucoup parlé cette semaine. Facebook se métamorphose et devient Meta et réunit ainsi ses sociétés sous une même enseigne. Exactement, donc ça a été la grande news de la semaine. Alors c'est pas nouveau, ça fait maintenant quelques semaines, quelques mois, ça avait déjà fait beaucoup de bruit lors des derniers résultats trimestriels, quand Mark Zuckerberg avait dit qu'il souhaitait que Facebook se concentre vraiment dans le métaverse et devienne l'un des acteurs principaux du métaverse. Il a même dit que l'avenir de Facebook aujourd'hui c'était le métaverse et que c'était vraiment vers ça que l'entreprise se tournait et qui souhaitait que d'ici une dizaine d'années, ne retiennent plus Facebook pour le réseau social, mais vraiment pour ce côté métaverse et comme étant le leader du métaverse. Donc c'est assez intéressant. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est le métaverse, c'est le c'est une sorte de monde virtuel en fait dans lequel chaque utilisateur pourront interagir consommer justement virtuellement, donc c'est vraiment quelque chose de poussé. Pour ceux qui ont vu le film Ready Player One, on tend vers ça. Bien évidemment avec le côté science-fiction en moins, mais c'est ce que souhaiterait réaliser Facebook. Et donc pour ce faire, ils ont changé de nom, donc ils se sont appelés Meta, donc ça a fait beaucoup de bruit. Et ils ont réuni toutes leurs enseignes à l'intérieur de Meta, un peu comme Google l'avait fait à l'époque avec Alphabet. Vous avez mis Google, mais aussi toutes les autres entreprises qui détenaient. Bah là, c'est un peu pareil avec Facebook, dans lequel ils ont justement Instagram, WhatsApp, l'application Facebook, le casque de réalité virtuelle Oculus, leur nouveau projet, enfin qui n'est pas vraiment nouveau maintenant, mais leur projet de crypto-monnaie, anciennement Libra, qui s'appelle désormais Novi, qui devrait d'ailleurs bientôt voir le jour, et tout ça sera réuni sous la même enseigne. Et donc on voit que cette nouvelle, après une correction ces derniers mois sur Facebook, hein, on était passé de 375 dollars, on était revenu pour revenir vers les 300 dollars. On voit que cette nouvelle profite au cours et fait repartir Facebook aux alentours des 330 dollars. Et puis en parlant justement de Facebook et de Metaverse, on a eu Udemy qui a fait son IPO cette semaine justement. Et alors Udemy qui a pas grand chose à voir avec le Metaverse, mais qui est une société qu'on appelle spécialisée dans les MOOC. Donc les MOOC, c'est tout ce qu'on appelle Massive Open Online Courses, donc qui sont des cours en ligne faits de façon gratuite pour la plupart. Et donc on a plusieurs plateformes comme ça. On a Coursera qui s'était listé l'année dernière sur ce marché-là. Et puis là on a Udemy. Donc c'est un secteur qui est très intéressant, hein, l'apprentissage sur Internet. Et donc là on voit que Udemy pour le moment réalise une bonne performance sur ses premiers jours de cotation avec justement hier le titre gagnait presque que 6%. On voit qu'on a une capitalisation de 4 milliards, donc ça va être assez intéressant de suivre l'évolution. Alors là on le voit, hein, on est listé aux alentours de 26, donc on gagne 3 dollars à peu près sur le cours. Et donc ça va être intéressant de suivre d'ici les prochains jours et puis d'ici les prochaines années pour voir comment ce secteur va réussir à se développer au fur et à mesure des années.